Salut Coco, on va faire un nouvel épisode ensemble et on va parler d'invisibilité et donc de visibilité. Mais toi, c'est pas un problème pour toi, Coco, l'invisibilité. T'es visible à fond, LinkedIn, YouTube, voilà quoi, c'est facile pour toi. Tu veux encore m'arracher un fou rire comme sur la précédente vidéo. Salut Julien. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Et merci à toutes les personnes qui me suivent jusque-là. Merci pour vos commentaires, votre présence. Et c'est ça qui me porte et c'est ça qui m'encourage à être un peu plus visible chaque jour. Et quand Julien dit que c'est facile pour moi, ne croyez pas, hein. C'est une boutade. Ça a l'air facile comme ça, mais c'est quelque chose qui va avec le thème de l'épisode précédent, qui est l'affirmation de soi en fait, et reconnaître ça commence par reconnaître soi-même qu'on a de la valeur et qu'on peut apporter de la valeur aux autres en fait. Et j'aime bien l'associer sur le volet être visible sans se trahir ou être reconnu sans se trahir, être vu sans se trahir. Parce que souvent, ce qui va freiner les personnes et les profils exigeants aussi, c'est que si je commence à être visible ou si je commence à porter ma voix, je vais me trahir parce que généralement les personnes qui portent leur voix, ça peut être des personnes qui représentent des images auxquelles on n'a pas forcément envie d'être associé, tu vois, puisque aujourd'hui c'est la personne qui va faire beaucoup de bruit ou qui va être extraverti ou qui va être présent partout. Anyway, en fait, il y a une image qu'on va projeter sur la visibilité, le fait d'être reconnu. Et cette image-là, on n'a pas envie d'y être associé et on se dit, si j'y vais, je vais me trahir. Et je ne vais pas accepter qui est-ce que je suis qui est-ce que je suis en fait. Et c'est marrant parce que c'est aussi une histoire qu'on se raconte en fait, parce que quand on n'a pas envie d'être visible parce qu'on veut être agaçante, c'est qu'il y a une part de nous agaçante qu'on n'a pas envie d'accepter, tu vois. Donc on se raconte l'histoire que c'est l'autre personne excusez-moi le terme, mais il me vient vraiment en tête, entre guillemets, excusez-moi, peut-être que Julien fera trois toup 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 toup. Et donc, comme je n'ai pas envie d'être associée à cette image, je vais pas forcément aller me rendre visible auprès des personnes parce qu'il y a une valeur importante pour moi qui est l'intégrité. Certainement qui est présente. Néanmoins, je peux échanger avec des décideurs, je peux échanger avec des personnes en respectant mon intégrité, en étant moi-même et en étant dans une posture d'écoute, par exemple, qui peut être différente. Donc, on peut arriver à associer les deux, ces valeurs-là, en fait. C'est toujours pouvoir créer un pont entre des différentes parties de nous. C'est pas je suis ça ou ça, c'est je suis et ça et ça. Mais comment est-ce que les deux peuvent cohabiter ensemble pour aller vers ce que j'aspire à être? Et quand on refuse d'être vu et d'accepter cette partie de nous-là, il y a une tension douloureuse, en fait. Donc, entre vouloir être vu et refuser de devenir quelqu'un d'autre pour l'être. En fait, on ne redevient pas quelqu'un d'autre, on accepte qui on est, en fait, on y allant. Donc, il y a vraiment deux volets, voire plusieurs, parce que j'aime pas la notion de binarité, mais il y a le côté s'accepter soi-même pour être visible, reconnaître soi-même sa valeur pour être visible, accepter des côtés peut-être désagréables sur nous pour être visible. Donc, il y a tout ça
qui rentrent dans le système d'information pour prendre des décisions, dans le système décisionnel. Donc, généralement, dans le être reconnu, on va... les raisons qui vont expliquer ces freins-là, ça va être la croyance qui peut être sur le fait que le bon travail va parler tout seul pour nous. Donc, pas forcément besoin que je fasse trop de vagues pour ça. Et ça, c'est hérité du monde scolaire, hein. Et puis bon, c'est aussi le chemin de vie qui fait ça. On travaille, on a une bonne note, et puis on veut continuer à perpétuer ça. Néanmoins, il est important de dire ce que je fais et de faire ce que je dis. En fait, c'est aussi souvent se dire ça, et on respecte cette part d'intégrité de nous. Il y a aussi une confusion qui peut s'opérer entre visibilité authentique et autopromotion superficielle. Donc, toujours le regard qu'on va porter sur ce qui se présente en face de nous. Si on se dit que c'est superficiel, c'est de l'autopromotion, j'ai pas envie de m'associer à ça, je vais éteindre la voix chez moi qui veut être portée par cette visibilité-là. Donc, comme je disais, la peur que se rendre visible, ça revient à perdre son intégrité. Et les gens qui ont cette valeur très forte d'intégrité, là, ça peut être vraiment un tiraillement pour eux. À force de vouloir honorer cette valeur intégrité, là, peut-être que je n'honore pas la valeur courage aussi qui fait partie de moi, ou la valeur montrer ce que je fais, ou la valeur partage ou entraide qui est présent. Et puis, il peut y avoir aussi une absence de modèle de reconnaissance qui n'implique pas de se transformer. Ce que j'entends par là, c'est que on peut, toujours dans ce monde où on va zoomer sur les personnes qui font des choses qui ne respectent pas nos valeurs, qui donnent la sensation qu'ils se sont transformés sur le chemin, et ne pas zoomer sur les personnes qui, eux, le font en connaissance de cause, qui avancent en fait. Et les saboteurs les plus actifs qu'on va avoir dans cette volonté d'aller de l'avant, c'est le juge. Celui-là, il est toujours présent en fait, de toute façon. L'hyper-rationnel, qui va attendre une validation sur les faits seul, sans comprendre la dimension relationnelle de la reconnaissance, parce que c'est aussi des émotions, c'est une relation qui se joue entre deux personnes. Et puis le complaisant. Complaisance, lui, il se dit, bon, c'est pas grave. C'est pas vraiment grave, tu vois, c'est pas grave d'être invisible, plutôt que de risquer qu'on me traite de prétentieuse. C'est pas grave, en fait. Et donc, lui, il va vraiment dire tout le temps, c'est pas grave. Mais intérieurement, tu vois bien que il y a d'autres personnes qui progressent en entreprise parce que eux, ils ont osé dire ce qu'ils font et faire ce qu'ils disent. Et donc, quand on voit des personnes qui osent comme ça vient chafouiner quelque chose chez nous, en fait. On se dit, ah non, mais lui, il prend trop la parole, alors que nous, on ne s'autorise pas vraiment à le faire. Sur ce volet-là, visibilité. Il y a un autre volet qui est très important, c'est quand on va parler d'être reconnu au travail, parce que la reconnaissance, souvent, on va l'attendre beaucoup de l'extérieur. Et donc, quand ça ne vient pas, on va être triste, on va s'autoflageller, les saboteurs vont être tout le temps vent debout. Et un exercice que ne font pas beaucoup les profils analytiques quand ils avancent, c'est de prendre un rétroviseur et de voir de là d'où ils viennent en fait. Qu'est-ce qu'ils ont pu accomplir sur ce chemin? Dans quelles circonstances est-ce qu'ils ont pris la parole et que ça a été un succès? Parce que derrière, il y a aussi le perfectionniste qui a pris la parole. C'est pas vraiment ça, donc il va mettre ça dans la catégorie des échecs. Mais c'est vraiment reconnaître soi-même que j'ai ma place et que je fais quelque chose qui est important pour l'entreprise. Donc, c'est une reconnaissance qui vient, in fine, de l'intérieur, en fait. Et cette reconnaissance-là, plus l'affirmation de soi, plus le oser dire, va t'amener à aller au-devant de la visibilité
qui est, qui moi dans ma carte du monde, la visibilité, c'est rendre palpable ou visible quelque chose qui est déjà fait. Puisqu'une compétence invisible reste invisible de toute façon. C'est-à-dire que tu le mets à la lumière et de toi. C'est vrai que la personne va te voir, mais quand tu le vis de toi, de l'intérieur, tu prends plus ta place corporellement, dans la posture, dans la présence, dans l'espace aussi. J'aime beaucoup quand tu parles d'idée de ne pas se trahir, parce que il y a beaucoup ça qui vient associer à la visibilité. C'est une trahison forcément, mais de qui, de quoi? Des parts de soi qu'on veut cacher, et que si tu commences à prendre la lumière, tout le monde va le voir et c'est hyper dangereux pour nous. Tu vois. C'est une grande insécurité. Alors que ces parts peut-être vont être vraiment valorisées par des personnes autour de nous, parce que c'est chouette ce rire pour toi Coco, cette manière de s'exprimer, enfin, c'est génial. Que ça va autoriser d'autres personnes aussi à l'incarner, ou ça va plus les attirer, mais on pourrait dire non, je peux pas être ça, parce que dans ce cadre-là, on m'a dit, il fallait pas trop que je rie trop fort, faut pas que je prenne trop ma place, il faut que je sois discrète et tout. Puis le travail parle tout seul, effectivement. Oui et non, parce que un bon travail c'est chouette, mais si on met pas en avant et qu'on propose pas, surtout dans un cadre d'entreprise, comment on se dit ouais tiens, il y a des bons élans, il y a des bonnes choses que cette personne fait, elle est créative, elle prend sa place, ça donne encore plus de valeur au travail. Je trouve que ça vient encore plus le souligner et le magnifier. Et de voir à quel point effectivement cette visibilité, c'est aussi reconnaître qu'il y a des parts en vous que vous n'aimez pas, que vous n'acceptez pas, mais c'est pas parce qu'elles sont pas rendues visibles qu'elles ne sont pas perceptibles par les gens. Et qu'elles ne sont pas non plus là en train de rayonner à fond. On voit bien ces personnes qui cherchent finalement à se cacher, à ne pas être trop présentes, mais on ne voit qu'elles. Une personne qui parle pas, qui est dans son petit coin, mais on voit que vous en fait. Donc votre besoin de visibilité est en fait exprimé de manière inconsciente, physiquement, corporellement, dans vos attitudes, dans vos actions, alors qu'en fait il suffirait tout simplement de dire je suis pas à l'aise là dans cette réunion, je suis désolé, je suis un peu dans mon coin, mais je vous écoute et tout. Tout de suite il y a quelque chose qui s'apaise, que sinon voilà, on vous voit dans tous les cas. Donc il y a plein de choses, on imagine ils nous voient pas et tout, si. Allez-y. Et j'ai un exemple, moi, tu vois, ces personnes-là qui cachent leurs notifications sur WhatsApp. Tu sais pas si elles ont vu ou pas ton message. Tu sais, c'est pas les coches bleues, c'est les coches grises. Vous êtes flippante. Et j'accepte. Mais moi, je trouve ça insécurisant. Qu'est-ce qui se passe de ne pas voir ou de voir le message? C'est ok, moi, vous pouvez ne pas me répondre tout de suite ou m'envoyer un petit message. Écoute, petit like. Elle a vu mon message, elle me répond quand elle est dispo, cette personne. Mais il y a quelque chose de je suis caché, mais vous êtes pas caché parce qu'on vous voit. Et on vous sent un peu là, même si vous avez les coches grises. Donc je trouve que finalement, pourquoi se cacher, ne pas dire ok, je suis là, je t'ai vu, mais je vais pas te répondre tout de suite, ou alors je t'ignore et c'est conscient. Tu vois, il y a un message à accepter. Mais il faut, en fait, c'est là où se dire comme ça, j'ai pas à répondre ou dire je suis occupé, dis-le parce que ça prend une seconde aujourd'hui. Et tu vois, et je trouve que dans ces petites remarques là, on voit encore plus ces personnes qui cherchent à être cachées. Donc c'est intéressant. Venez, on regarde ces parts là, on va dans un accompagnement de coaching comme le tien, Coco. Et on va éclairer ça pour les accepter, et du coup on peut avancer et bien mieux faire la vie au lieu de vouloir les cacher, parce qu'elle prend encore plus de place, clairement. Elle prend encore plus de place, mais vraiment en fait. Et ça me rappelle un post que j'ai fait sur LinkedIn récemment, où que j'explique ça un peu en langage actuariel en fait, où on se dit le scénario, en fait j'ai deux scénarios. Le scénario où j'ose prendre la parole et que ça se passe mal, ou en fait un scénario où je me dis je prends la parole et que j'y vais quand même, et je remarque que ça s'est quand même bien passé et que je l'amplifie en petits pas. Et donc, ce scénario m'apporte de la visibilité et potentiellement de l'impact sur mon capital carrière. Parce que quand je suis visible, je suis associée à un sujet. Et derrière, le fait d'être associée à ce sujet-là fait que l'autre personne, ou que dans l'entreprise, on va penser à moi systématiquement par rapport à ça. Et donc, l'autre scénario, c'est que j'amplifie ce qui va se passer de mal et que je ne prends jamais la parole. Donc ça, c'est un scénario déterministe. Je prends jamais la parole et donc je reste discret dans mon coin. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Je suis discrète, mais je suis visible. Je suis visible pourquoi? Parce que je suis discrète. Donc je suis la championne en discrétion qui prend pas sa place, qui n'ose pas dire les choses. Et je suis associée à la discrétion à vie en fait.
Donc, il n'y a pas de win-win dedans. Quand toi, tu te dis, je suis discrète, comme ça, on ne me dérange pas, bah, t'es discrète, on dira que tu t'intègres pas, t'es pas impliqué, t'es pas proactif. Et en tout cas, là, l'impact sur le capital carrière, c'est, c'est walou, quoi. Et puis t'es beaucoup plus dérangé parce que du coup on te remarque pas, on te respecte pas, on est tout le temps en train d'envahir tes frontières, on fait pas attention à toi, t'es tout le temps dérangé. En ne voulant pas être dérangé, t'es tout le temps dérangé. Parce que la vie nous propose dans ce cas-là, j'accepte d'être visible, j'accepte de ne plus être discrète, j'accepte de sortir peut-être de cette loyauté. Si je me tais, comme ça je suis pas embêté par papa, maman, et puis de toute façon voilà, ils me reconnaissent pas, machin. Et c'est tellement puissant, quoi. Ouais. Et accepter aussi, ce qui m'a traversé, c'est accepter aussi, en fait, le fait d'être dans l'erreur, en fait, finalement. Parce que souvent, ça aussi, dans profil analytique, c'est difficile à accepter de se dire que j'ai été dans l'erreur, j'ai fait une faute, que je comprends pas ce qui se dit. C'est l'accepter, en fait, pour pouvoir prendre sa place. Néanmoins, je vais ponctuer par le fait que c'est pas évident à faire. Et derrière, il y a tout un système. Il est essentiel d'être conscient qu'il y a tout un système qui s'est construit en nous. On parle des 3 C, le corps, le cœur, le cerveau. Des fois, on parle aussi du 4 C, la conscience. Dans la conscience, il y a la spiritualité. Et il y a des événements qui se sont produits, qui ont été modélisés dans notre corps, dans nos émotions, et donc qui font qu'on associe certaines situations à du danger. Et donc, c'est ça aussi qu'on va aller, sur lequel on va lever le voile en session de coaching, par exemple. Et moi, le coaching, c'est, ce que ça m'a apporté, c'est au-delà de mes attentes, en fait. Ce qui fait que je suis en permanence en train de se coacher. Là où Julien dit que c'est facile, c'est parce que j'ai continué à travailler avec des coachs, avec mon coach, d'autres coachs, pour continuer derrière à aller, parce que j'ai un rêve, j'ai un idéal, j'ai envie d'y aller. Et je sais que je vais pas pouvoir forcément y arriver seule et que j'ai le corps qui a une très grande impact sur nous. Et dans mon parcours, il y avait quelque chose qui m'avait impressionné, c'est quand on dit que on a juste 5% de visible et 95% d'invisible ou d'inconscient ou de subconscient. Quand tu te dis ça, tu te dis mais putain, j'ai intérêt à aller chercher dans ces 95% là ce qui me bloque réellement, en fait, parce qu'on se dit oh non, j'ai le pouvoir, je suis ça, je suis là, mais en fait non, mon pote ou ma pote, ces choses que tu traînes derrière. Et c'est ça aussi que le coaching va aider à aller travailler, à aller changer, à aller voir la posture corporelle qui va plus t'aider à incarner la personne que tu es. Donc c'est aussi là ce que je posais aussi, c'est que c'est pas d'un claquement de doigts, c'est un process qui est en place, et là où tu es dans ce chemin-là, c'est aussi OK. Tu fais un chemin où tu vas y arriver. Comment t'accompagnes, toi, les personnes sur ces sujets de visibilité, d'invisibilité, en réunion, dans l'entreprise? Elles viennent avec quel besoin et comment tu réponds à ce besoin? Généralement, ces personnes vont beaucoup venir avec des besoins liés à prendre sa place. Donc, ils vont avoir un syndrome de l'imposteur qui est très, très fort, malgré des parcours mais qui n'ont rien à envier à d'autres personnes. Syndrome de l'imposteur, confiance en soi à plat, ils ont envie de s'exprimer, de prendre la parole en réunion. Et en fait, se prendre la parole en réunion, là, derrière quelque chose de plus profond, c'est exprimer qui on est, en fait. Mais bon, tu vois, c'est toujours, on a le symptôme, et puis après, c'est aller voir plus derrière. Elles viennent avec l'envie d'oser dire non, d'améliorer leur communication professionnelle, d'incarner leur leadership, d'incarner qui ils sont, d'être visible en entreprise et être visible
aussi pour eux. Et donc, de passer d'un statut d'expert, pur expert technique, à un statut je sors de derrière mon écran, ma voix impacte dans l'entreprise et elles ont envie d'aller vers ça, plus de confiance en soi, plus de reconnaissance de leurs valeurs. Et quand j'en parle, j'ai mon corps qui se lève vers l'avant, plus incarner qui ils sont. Et ce qui est aussi très important pour eux, c'est sans se trahir. Parce qu'encore une fois, il y a cette valeur intégrité, cette valeur cohérence, alignement, congruence qui est très important pour eux. Et donc, quand moi, je vais déjà, moi, mon accompagnement, c'est se retranscrit en 3 grands piliers. Le pilier 1, c'est apprendre à se connaître, se connaître. Quand je dis c'est se connaître, c'est en tout, c'est le mode de fonctionnement, mettre de la lumière sur nos qualités. Beaucoup, au début, on met beaucoup de lumière sur ces qualités-là parce qu'on ne les voit plus. Dans l'enfance ou dans le parcours, on a toujours été avec une lumière de t'exagères, tu fais pas assez bien. Donc, on a évolué beaucoup avec ça. Donc, c'est mettre de la lumière sur les qualités. Donc, accompagner la personne à se reconnecter avec ses valeurs profondes, qui elle est. Et aussi derrière, identifier les freins, les blocages, les saboteurs qui peuvent être présents. Et avec ces saboteurs-là, l'épisode 9 en parle beaucoup plus en détail. Avec ces saboteurs-là, pouvoir aller rechercher des alliés, des personnes ressources. Donc, il y a avoir ce gros pilier-là. Le deuxième gros pilier, c'est... donc, imaginez un pont avec 3 gros piliers. Le deuxième pilier, c'est se reconnaître. Se reconnaître... C'est tellement profond, c'est reconnaître qui on est indépendamment de ce qu'on fait, de nos diplômes, de ce qu'on a, de l'impact qu'on est. En fait, se reconnaître en termes de posture d'être, en termes de qui je suis, mes accomplissements, parce que j'en ai, même si je les minimise, parce qu'on minimise beaucoup nos accomplissements. Le saboteur juge qui dit que c'est pas assez, on va minimiser les accomplissements. Mais en fait, c'est dire, si, les accomplissements sont là. Et une pensée m'est venue, c'est que les saboteurs, on va les nommer, des fois on peut les personnaliser aussi, parce que c'est peut-être la voix du père, tu vois, ou la voix de la mère qui est présente. Et quand ces voix-là sont là, ces voix-là, on est très loyal à ces voix-là. Et ces voix-là, on peut pas, on peut pas aller en frontal, en fait. Donc, comme je partageais dans la vidéo 9, on peut aller dire à quoi est-ce que tu m'as servi jusque-là, dire merci, comprendre, conceptualiser que être déloyal, ça veut pas dire non, ça veut pas dire ne plus aimer. Donc, il y a tout ce chemin-là qui est fait. Et le troisième pilier, c'est oser. Dans oser, il y a oser être visible. Il y a oser prendre la parole en réunion. Il y a oser faire de l'action, oser être reconnu, oser dans toute sa splendeur. Et ce oser-là, ça passe par de petites actions. Quand je parle de pont avec les 3 piliers, on peut se dire... l'accompagnement peut être découpé comme ça, mais aussi dans une séance, on peut voir les 3 piliers en fait qui sont dans le déroulé. Et donc, je vais accompagner sur forcément plus le parcours est long, plus on a de l'impact durable. Aujourd'hui, j'ai trois offres à peu près, un mini parcours de 5 séances, celui du milieu où c'est environ 8 séances, et puis après le premium où on a 12 séances, et puis avec des ateliers qui permettent de venir plus encore conscientiser ce qui est présent pour nous. Donc voilà à peu près. Ouais, et puis c'est important d'avoir ce temps aussi pour se déployer, se connaître, faire grandir la relation comme on le fait en échangeant nous dans nos épisodes régulièrement. Ça prend son temps aussi pour que tout s'installe et une musique qui joue bien entre les personnes. Et c'est ça qui crée après les grandes transformations. Et je rebondis juste sur le fait des loyautés quand on en parlait, aussi le fait de ne pas se trahir. C'est aussi ne pas trahir qui ? Papa, maman, les règles de la famille, alors que ça vous demande aujourd'hui peut-être de les trahir
Mais c'est-à-dire juste d'être loyal avec vous et déloyal avec eux. Parce que vous faites des choses différemment. Ils sont aussi très heureux, même si pas toujours en train de vous le dire, que vous faites des choses différentes dans la famille. Vous faites évoluer cette lignée familiale. Et qu'effectivement, on peut avoir l'impression que, oh là là, si je me montre et que j'ose faire ça, alors qu'eux, ils se sont toujours planqués parce qu'ils ont connu la guerre, ils ont connu des trucs qu'on sait pas dans la lignée, eh bien ça devient challengeant. Alors qu'en fait, c'est ça qui est demandé parce qu'on est en train de guérir toujours ce grand chemin familial, quoi. C'est vraiment important de se le dire aussi que j'aime bien cette vision de guérison, de lignée, où une fois on m'a dit si une personne qui est dans l'au-delà te regardait, elle pourrait se dire mais moi j'ai fait tout ce chemin là pour ça. Et en fait notre lignée, nos ancêtres, nos parents, quand ils nous éduquent, c'est dans l'amour qui est là, dans la volonté de faire de nous plus que eux ils n'ont été aussi finalement. Et ce qui les rendrait le plus heureux, c'est de voir effectivement qu'on a été peut-être plus que eux ils ne l'ont été, et dissocier le fait que si je suis déloyale, c'est que je coupe le lien avec papa en fait, ou avec maman. Mais en fait non, si je suis déloyale, je suis loyale envers moi. C'est comme quand je dis non, je dis oui à quelque chose. Je dis oui à être loyale envers moi, et je dis oui à guérir aussi papa ou maman derrière, et à les rendre fiers de ce parcours que j'ai pu faire. Exactement, ouais. Et puis il n'y a pas de lien coupé, on sera toujours le fils ou la fille de nos parents, et c'est comme ça. C'est comme on existe, on est arrivé sur Terre, on existe, point barre. Il n'y a pas de sujet, il n'y a pas rien à prouver ou quoi que ce soit, on ne peut pas, c'est là. C'est là. Merci beaucoup Coco pour ce bel épisode encore. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. On continue à avancer, à cheminer. N'hésitez pas, tout est dans la description si vous voulez aller plus loin avec Coco. Elle a toujours un live par semaine. Non, par mois, bientôt. La rentrée, peut-être un live par semaine. Je prends de l'avance un peu. C'est ça. Et le prochain, c'est le 20 août. Le live du 20 août de 20h à 21h, où vous vous enregistrez via mon site directement. Yes, merci beaucoup et puis on se dit à la prochaine. Salut Coco, merci encore de votre attention. Ciao. À bientôt. Ciao. Ciao.